Mes chers amis, heureuse et ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances, empreintes de joie et d'amour. Écoutez, ici sur la Côte d'Azur, c'est l'été indien, donc on profite de cette température agréable de 25 degrés, de cet ensoleillement. Et nous allons parler aujourd'hui des messages de la Terre. Vous savez qu'en tant qu'être humain, nous sommes reliés entre le ciel et la terre. Et le bon équilibre, c'est d'être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais en équilibre parfait, afin de pouvoir vivre sa spiritualité et sa mission d'âme en toute quiétude. Bon, les messages de la Terre sont très importants. Qu'est-ce que veut nous dire la Terre? Pourquoi elle gronde actuellement? Pourquoi tant d'inondations? Pourquoi tant de tsunamis? Toutes des questions en fait qui lui sont posées et ses réponses sont assez alarmantes. On va dire ça comme ça. J'ai passé une semaine de vacances à Palma de Majorque et j'ai envie de vous faire ce cadeau, de vous joindre à ce texte quelques photos de cette merveilleuse nature qui est la Terre. Alors, à très vite mes amis, belle écoute et soyez heureux. En ce moment, les médias nous parlent du réchauffement climatique, les dernières canicules, qui ont d'ailleurs toujours existé, d'une future taxe carbone, et je préfère m'arrêter là. Et si notre belle planète était désorientée, confuse, en quête d'équilibre? Et si la Terre essayait de nous parler, non pas avec des mots, mais plutôt par le mouvement, par le magnétisme? Et si la Terre était une âme, voire même un miroir spirituel? Quand l'humanité vit en harmonie avec le Créateur, avec les uns, avec les autres, avec les rythmes du monde naturel, la Terre est immobile. Elle se repose, elle chante. Mais quand nous nous détournons de l'amour, quand nous empoisonnons les rivières et divisons nos cœurs, quand nous oublions la vie, la terre frissonne, elle souffre, et finalement elle ne bouge pas pour punir, mais pour refléter, pas pour détruire, mais pour purifier. Ce n'est ni un mythe, ni une métaphore. Au vu des volcans qui se réveillent, des inondations jamais vues dans le monde, des tsunamis, ce n'est peut-être pas la Terre que nous devrions craindre, mais la distance entre nous et le divin. Peut-on considérer les secousses de la Terre comme une colère? Que les montagnes se fendaient à cause d'une punition divine? Ou que les océans montaient en rage? On peut parler de causes, de conséquences et de réflexions. Les changements terrestres sont des échos, des réverbérations de quelque chose de plus profond, quelque chose en nous qui nous sépare de notre je suis. Quand l'âme de l'humanité perd son équilibre, l'âme de la terre aussi. Le déséquilibre spirituel mène au bouleversement physique, car le monde extérieur reflète toujours le monde intérieur. Un homme a eu des messages très clairs sur ce sujet. Edgar Cayce, un des plus grands médiums de notre époque. Il disait que les pôles mêmes de notre planète sont gouvernés non seulement par le magnétisme, mais par la moralité individuelle, par nos décisions, la condition collective de nos cœurs, la vibration de notre conscience, qui peuvent influencer l'axe même de la Terre. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Cela suggère que nous ne sommes pas simplement des passagers sur une sphère tournante. Nous sommes co-créateurs de son équilibre ou de son effondrement. Alors, en 2025, quelle est la condition spirituelle du monde? Regardez autour de nous. La division est partout. La famille mondiale est éclatée en fragments. Les nations se délitent. Les communautés se brisent. Les familles tombent dans le silence autour de la table. La haine couvre dans les rues.
Les réseaux sociaux débordent de venin déguisé en opinion. Les écrans sont pleins de bruit, mais les cœurs sont vides de silence. Nous consommons plus que nous ne créons, nous blâmons plus que nous ne bénissons, nous prenons plus que nous ne donnons. Et la nature n'est plus sacrée. Elle est dénudée, brûlée, empoisonnée, exploitée, et le sacré est oublié. Nous ne regardons plus les étoiles avec émerveillement. Nous ne nous agenouillons plus en silence pour sentir le souffle de Dieu. Nous ne demandons plus à la terre ce dont elle a besoin, mais seulement ce qu'elle peut nous donner. Alors peut-être que nous avons violé le contrat le plus ancien de tous les temps, le contrat entre l'humanité et la terre, une alliance de respect, de gratitude, de responsabilité partagée, rompue non pas par la guerre, mais par la déconnexion. Notre fil sacré divin est rompu, notre pouvoir illimité est altéré, notre dialogue intérieur est inexistant. Alors oui, le sol tremble, le ciel parle en feu et en tempête, la terre ne fait que nous rendre ce que nous y avons versé, non par vengeance, mais comme un miroir de ce que nous sommes devenus. Les conséquences sont les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions. Alors ensemble, éveillons-nous, avant que la terre déverse son dévolu. Le reflet de l'état collectif de l'humanité est consternant. La vibration que nous émettons, en tant qu'espèce, est la peur, la haine, l'orgueil, la séparation. La terre gémit sous ce poids, elle se fracture, comme nous. Mais si cette vibration est la prière, le repentir, le pardon, l'amour, même le tremblement le plus violent peut s'adoucir comme un murmure. La paix viendra lorsqu'il y aura un équilibre des forces du bien et du mal dans les esprits et les cœurs des individus. Nous nous réalignons non pas avec la technologie, ni avec la politique, ni la religion, mais avec l'esprit, avec Dieu. Alors faites une pause, fermez les yeux et demandez simplement: suis-je en équilibre avec ce en quoi je crois, avec ce que j'aime, avec la terre sous mes pieds, avec le ciel d'où je viens? Le cœur ouvert à son âme pour vivre en joie et en paix pour nous et tous ceux qui nous entourent dans cette matière bien difficile. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette lecture vous réveillera, vous donnera la réflexion de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. À très vite, mes amis.